faire juste peut-être un tout petit commentaire. J'avais fait une conférence il y a quelques temps où je disais que la data était le trésor de l'Internet des objets, et je le confirme et je le signe. Ce qu'il faut juste analyser dans cette balance de propriété, open source, etc., c'est la confiance de l'utilisateur dans l'application et surtout le service rendu. Je pense qu'on est prêt à vous donner beaucoup de données si en échange on a du service et on est peut-être même prêt à payer ce service. Donc tout ça, c'est une histoire, j'allais dire, de positionnement de marché, de service rendu, mais c'est en tout cas pour moi le nerf de la guerre des futures années, à savoir la gestion de la donnée. Chez nous, c'est très clair. Vous voyez là-haut sur le slide, il n'y a pas que Citizen Science, il y a aussi Citizen Data, qui en fait porte la plateforme de Big Data qui vient gérer toutes nos données. À l'origine, cette plateforme devait être intégrée à Citizen Science et c'était un enjeu tellement important et tellement plus large que pour le sport connecté ou les produits de Citizen Science qu'on a décidé d'en faire une société à part entière. Pour répondre à votre question la plus essentielle, à qui appartiennent les données? À l'utilisateur, toujours. Je prends un exemple, je vois que vous êtes, enfin pour nous en tout cas. Moi, Misfit, j'ai jamais récupéré la moindre info. Alors, chez Citizen, les données appartiennent à l'utilisateur. Et pourtant, Misfit a fait lors de sa dernière levée de fonds, il y a à peu près un an et demi, a fait un choix qui est d'aller justement vers la propriété des données aux utilisateurs et non plus pour eux et les marques à qui ils la vendraient, j'allais dire comme des vulgaires Facebook ou Google, entre guillemets, bien sûr. Donc ils font quand même ce choix-là, ils y viennent. N'empêche que, voilà, chez nous c'est hyper important bien sûr, pas uniquement parce qu'on est en France et parce qu'il y a la CNIL, parce qu'on n'a pas vocation à rester une entreprise française évidemment, on a des filiales dans plusieurs pays du monde. Donc l'idée c'est de garder toujours de l'utilisateur au centre de ces données, ça reste le propriétaire de ces données. Concrètement, demain vous achetez un t-shirt avec, est-ce que je vois une marque, avec Kraft, un t-shirt Kraft avec la technologie intégrée de Citizen Science, la technologie Smoothie, et donc Kraft a accès à vos données parce que vous êtes un utilisateur de la marque Kraft. Si demain, une autre marque, Adidas, si demain vous achetez un t-shirt Adidas, vous avez le même boîtier, le même cerveau, la même technologie, vous pouvez très bien choisir de retirer à Kraft l'accès à vos données. Ils n'en sont pas propriétaires, ils ne peuvent pas les vendre, ils peuvent les consulter, les utiliser parce que vous êtes un utilisateur de la marque Kraft et vous leur avez permis d'accéder à ces données. Mais si vous souhaitez retirer cet accès, vous le pouvez, quand vous le voulez. Et Kraft, Adidas, n'importe qui d'autre ne pourra jamais vendre vos données, que ce soit à une autre société, que ce soit à un laboratoire pour une étude. Si on veut mesurer le rythme cardiaque des hommes entre 25 et 35 ans qui habitent à Lyon et qui courent 2 fois par semaine et que vous faites partie de cette cible, techniquement, dans l'absolu, c'est vous qui allez vendre vos données, qui allez récupérer de l'argent pour ça. Donc ça, c'est le parti pris qu'on a choisi. On s'est dit que d'abord c'était important pour nous au niveau éthique, et puis en plus entre nous, si on ne l'avait pas fait, on aurait eu un paquet de problèmes à gérer avant même la sortie des vêtements, et je vous en parle même pas l'année prochaine quand on sera vraiment sur le marché. Donc voilà, pour nous c'était indispensable de faire ce choix dès le début. L'ensemble des données appartiennent aux propriétaires du matériel. Les datas sont synchronisées sur un tableau de bord avec un accès dont le propriétaire crée son compte et peut échanger, stocker, effacer, fait ce qu'il veut avec ces données, d'accord? Il récupère non pas que les courbes sous forme de graphique, mais il a vraiment les valeurs brutes également, les datas de base. Il peut générer avec un simple clic des fichiers Excel, il en fait ce qu'il veut, il les exporte, il les intègre dans des logiciels spécifiques s'il veut. Il peut partager son tableau de bord avec son coach, avec nous, parce que également dans l'accompagnement de ces datas, on a une équipe qui est là pour apporter un soutien dans l'analyse. Tiens, mon cycle respiratoire et le temps, est-ce que c'est adapté pour ci, pour ça? Mais pour qu'on puisse donner nous un conseil, c'est le propriétaire qui nous donne accès. C'est-à-dire qu'il rentre notre email, on accepte, et lui réaccepte dans son tableau de bord comme quoi je peux avoir accès. Donc c'est vraiment une possession totale des données, avec même l'ensemble des possibilités à des programmeurs ou des scientifiques de développer leur propre application. Il n'y a pas d'abonnement, c'est totalement gratuit. Les développeurs canadiens, puisque tout le R&D est à Montréal, sont à la disposition de n'importe quel programmeur, de n'importe quel utilisateur Exoskin qui aime programmer et créer sa propre application. Les API sont libres, je peux créer ma petite application iPhone, récupérer que mon rythme cardiaque parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, les autres données ne m'intéressent pas, faire des filtres, faire des algorithmes. Même si notre équipe développe des algorithmes, on a des partenaires, on a des clients qui sont sur des questions particulières, sociétales ou d'autres, ils ont la totalité des données accessibles.
Donc, premier argument, c'est bien évidemment éviter tout risque de procès, ça c'est clair, mais c'est aussi dans la culture, je ne vais pas dire la culture geek, mais bon, on est là, on est dans l'open source, voilà. Et c'est un peu l'état d'esprit start-up montréalaise qui a lancé ces éléments-là. Les deux cofondateurs, ce sont deux personnes qui ont créé ça, veulent faire partager leur savoir, alors pas l'ensemble, quand même des secrets technologiques, mais en tout cas l'utilisation des datas, elle est libre à chacun. Mais on les accompagne tout de même, parce que c'est un autre souci, les datas sont fiables, les datas sont propriété de l'utilisateur, mais comment analyser toutes ces datas? C'est une autre problématique aussi d'accompagnement qui est importante. Et je pense que dans ces marchés-là du sport connecté, c'est l'analyse de ces données. Un rythme cardiaque, bon, ok, mais est-ce qu'il est adapté pour un effort aérobie, anaérobie? Est-ce qu'il est en termes de fréquence respiratoire? Toutes ces données-là. Donc ça va générer aussi ces données libres un marché. Le vêtement connecté dans le sport ou même d'autres objets connectés vont créer des marchés, c'est-à-dire développer des applications. On les laisse gratuites, ça va développer un marché. L'application développée gratuitement va générer des ventes derrière parce que j'aurai besoin d'un t-shirt, j'aurai besoin éventuellement d'un exoskip parce qu'il y a d'autres éléments, j'aurai besoin d'un outil Babola. Donc il va y avoir aussi cette problématique de faire communiquer les objets entre eux. Et donc il faut que ça soit tout libre d'accès.